Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Divine Human Podcast. Cet épisode, c'est l'épisode numéro 2 de la session sans filtre que je propose tout le mois d'août 2025 pour réinitialiser mon identité, vous inviter à réinitialiser la vôtre à travers mes expériences. J'avais aussi envie de vous partager à travers ces épisodes, donc qui ne sont pas des guidances astro, même s'il y a aussi des guidances astro qui arrivent chaque semaine pendant ce mois d'août. Mais j'avais envie en fait de me livrer un peu plus, parce qu'il y a quelque temps, une de mes amies m'a dit mais en fait, je sais pas qui tu es. Je sais ce que tu fais, mais je sais pas qui tu es. Et cette question m'a beaucoup touchée parce que dans ma vie, et très souvent mes amis proches m'ont souvent fait cette remarque qu'ils ne savaient pas vraiment qui j'étais, que j'étais quelqu'un de très distant, que j'étais quelqu'un d'assez froid finalement. En même temps, mon signe astrologique chinois est le serpent, mon animal de pouvoir est le serpent, donc il y a un petit côté serpent quand même chez moi. Et je sais que en vous disant ça, il y a peut-être certaines ou certains d'entre vous qui vont tomber des nues en vous disant mais non, elle arrête pas de nous dire des trucs, elle est hyper honnête, elle est hyper authentique. Oui, quand j'ai de la distance, quand je suis derrière un micro, quand je suis sur scène, quand je suis en train de créer un espace, finalement je suis plus proche des gens que lorsque je suis proche des gens. Et c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu à la source de tout ce que j'ai envie de changer dans ma vie aujourd'hui et ce qui est à la source aussi de cet upgrade que j'ai envie de m'offrir, c'est cette réalisation que je me suis fermée à ressentir l'amour pour les personnes que j'aime le plus, par peur de souffrir, par peur d'être blessée, et par contrôle en fait. J'ai vraiment cherché encore et encore dans ma vie à mettre les relations importantes pour moi sous contrôle. Et quelque part, aussi les relations avec mes clientes, si je vais par là aussi, il y a une forme de contrôle dans les choses que je crée. Même si, heureusement, dans ma vie, j'ai été amenée à rencontrer énormément d'espaces où j'ai été obligée de lâcher le contrôle, comme par exemple être sur scène. Et ça, c'est vraiment aussi le travail de l'âme, à mon sens. Mon âme m'a amenée encore et encore et encore dans des expériences de ouf qui m'ont obligée à lâcher le contrôle. Alors, je vous en raconterai certaines tout ce mois d'août, parce qu'il y a quand même des choses qui sont très chouettes et je pense qu'ils sont pleines d'enseignements. Voilà, donc le contrôle. Et cet épisode que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, il est autour justement, toujours du contrôle, mais cette fois du contrôle en tant que femme et du contrôle du plaisir. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'ai vécu beaucoup d'expériences assez traumatiques au niveau physique. C'est pas du tout ça que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui. Je pense que malheureusement, en tant qu'enfant, en tant que femme, en tant que petite fille, en tant que petit garçon, on vit énormément dans cette société de choses très traumatiques à ce niveau-là, au niveau du corps. Et si c'est votre cas, je vous prends dans mes bras et je vous fais plein de gros câlins. Et j'ai envie aussi de vous dire que peu importe ce qui est arrivé, la part en nous, la part en vous, qui est pure et extraordinaire et qui a la capacité d'être orgasmique et de vivre pleinement sa vie et rester intacte. Et ça, c'est quelque chose que justement, jusqu'à il y a quelques semaines, je ne pouvais pas accéder. Je le savais dans ma tête, mais j'arrivais pas à y accéder physiquement. Et donc, toutes mes relations physiques étaient basées sur une forme de dépendance, sur une forme aussi d'anesthésie physique et de maintenir à distance et de contrôler, voire de chercher à contrôler l'autre pour être sûr de ne pas souffrir en utilisant mon corps.
ce qui est un gros paradoxe. Mais en tout cas, ce que j'ai observé chez moi, c'est que tout ce que j'ai pu vivre et qui a été difficile dans mon corps est devenu une forme de système de protection inversé, c'est-à-dire que j'ai utilisé beaucoup mon corps pour soumettre l'autre ou manipuler l'autre. Et j'ai eu honte de ça à des moments. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amour pour cette jeune fille que j'ai été, pour cette jeune femme complètement perdue que j'ai été et qui avait aucune structure interne et qui savait pas faire autrement, tout simplement, et qui cherchait des miettes d'amour et d'attention en donnant un petit peu son corps en pâture ou en peinture à des personnes qu'elle rencontrait et qui n'étaient pas toujours les plus valorisantes non plus. Mais bon, en tout cas, ma vie amoureuse, ma vie sentimentale, ma vie sexuelle a été très mouvementée, très riche en termes de nombre. À ce jour, je ne peux pas compter. Je ne saurais pas vous dire avec combien de personnes j'ai été. J'ai envie de vous remettre dans le contexte aussi que lorsque j'ai été plus jeune, j'ai bu beaucoup. J'étais vraiment dans une vie très dissolue et artistique. J'aurais pu être une sorte d'Amy Winehouse, que j'ai rencontrée d'ailleurs et dont je vous parlerai dans un autre épisode. Mais en tout cas, il y a eu vraiment cet espace et ce moment de vie pour moi qui a été... qui est parti dans tous les sens, drogue, sexe, rock and roll. Et j'aurais pu très bien le vivre, mais évidemment, je le vivais pas très bien. J'étais pas dans la liberté sexuelle, j'étais dans la dépendance sexuelle et affective. Donc c'est pas du tout un truc genre je suis libre et je suis ouverte. En fait, c'est aussi une question que je me pose souvent quand on me parle de cette ouverture sexuelle que je trouve extraordinaire et en fait je la comprends vraiment. Et en même temps, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment une quête d'ouverture sexuelle ou est-ce que c'est une fuite ? Parce que ça peut être une fuite. En tout cas, toujours est-il que j'ai eu des expériences assez complexes. Mais j'ai eu aussi une grande histoire d'amour platonique avec mon meilleur ami, avec qui j'ai commencé à me réparer lorsque justement j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de prendre des drogues et je suis devenue un peu psychorigide. Voilà, je suis partie un peu dans le truc inverse et c'est là aussi que je suis entrée dans la pratique du bouddhisme, dans la pratique chamanique, même si les personnes que j'ai rencontrées et les hommes que j'ai rencontrés sur mon chemin étaient quand même un peu limites et n'étaient pas toujours des personnes très, très saines ou très valorisantes. Mais bon, il y a eu un petit plus, ça a commencé à s'ouvrir, mais il y avait quand même cette part de moi qui avait tellement honte d'être qui elle était que elle allait souvent vers des hommes qui accentuaient encore plus cette honte d'être qui j'étais. Donc autant vous dire que pour ce qui est plaisir sexuel ou valorisation du corps, ça n'existait pas du tout dans mon champ. Mais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai vécu ma vie physique, ma vie sexuelle, ma vie orgasmique, comme on le montre à la télé. Donc, ça va vite, c'est pas super, on prend pas le temps, il n'y a pas vraiment de respect du truc, c'est le truc un peu qu'on voit dans les films, la passion, la passion, la passion. Et puis en fait, la passion qui nous laisse quand même beaucoup sur notre faim. Très souvent, nous les femmes et nous-mêmes, et en fait moi-même en tant que jeune femme et en tant que femme, je n'avais aucune conscience de ce qu'était le plaisir. Je pense que je n'avais même pas accès à la possibilité qu'éventuellement je pouvais vraiment jouir de mon corps. Donc c'était très intéressant de cheminer comme ça, malgré tout. Jusqu'à ce que je commence à pratiquer le chamanisme et surtout jusqu'à ce que je commence à danser. Donc j'ai rencontré la danse des 5 rythmes, j'ai fait une première initiation chamanique, rencontré la danse des 5 rythmes et déjà quand j'ai commencé à rencontrer la danse des 5 rythmes, j'ai eu aussi un premier amoureux. Et je pense que c'est vraiment... il reste mon premier amoureux sain
Et le premier amoureux avec qui j'ai vraiment eu une belle relation, avec qui on a eu de très très beaux moments physiques aussi, et sexuels. Même si, encore une fois, dans cette relation-là, il y a eu le moment où quand je me suis sentie en sécurité avec la personne et quand j'ai commencé à sentir que la personne allait arriver trop proche de moi, j'ai tout refermé. Et c'est ma spécialité. C'est-à-dire que pour aller beaucoup plus loin dans la manière dont les choses ont été programmées en moi, à ce moment-là, et puis ça c'est en train d'être transformé pour toujours, mais en tout cas il y avait ce truc de, en fait, si j'aime, la personne va me rejeter parce que quand elle va me voir telle que je suis, elle va partir. Et donc, ma manière de contrôler ça et de faire en sorte que je ne souffre pas, c'était de créer de la distance, d'être dans le contrôle. Et donc, il est souvent arrivé dans les relations que j'ai eues qui étaient intéressantes ou saines, le moment où plus de libido. Je ferme tout et je n'ai plus du tout envie de la personne. Et pourtant, j'ai envie d'être avec la personne, mais je ne peux plus ouvrir mon corps. Très intéressant. Et puis avec cette personne, ça s'est terminé. Et puis j'ai continué mon chemin. Bon, beaucoup d'expériences, des expériences plus ou moins intéressantes, jusqu'à cette première cérémonie d'ayahuasca que j'ai fait il y a 10 ans maintenant. J'en ai parlé dans le premier Sans filtre. Et je vais en reparler parce que pour moi, cette cérémonie, elle a été extraordinaire. J'ai beaucoup de respect pour cette plante. J'ai beaucoup de respect pour la médecine. J'ai énormément de respect pour tous les messages que j'ai reçus et je crois profondément, et ça c'est vraiment quelque chose auquel je crois, je pense qu'avec une cérémonie ou 2 cérémonies, on peut travailler jusqu'à la fin de ses jours. En tout cas, dans cette cérémonie-là, tout m'a été donné. Si je reprends détail après détail, en plus toute la cérémonie est vraiment gravée en moi. Je suis arrivée en disant « Je ne sais pas pourquoi je suis là, je n'ai pas de clarté, je souffre. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis venue vivre ?» Et comme je le disais dans ce premier épisode que je vous ai partagé, le premier sans fil, l'épisode 143, ma première réponse a été une montée. La montée de la plante en moi m'a dissoute dans le plaisir total. Je ne savais même pas que ça existait. C'était tellement fort et tellement puissant que j'ai cru que j'allais mourir. Et j'ai vraiment cru que j'allais mourir. J'ai senti que j'étais en train de mourir dans le plaisir, dans la jouissance. Et je pense que c'est ce qu'on appelle les montées de Kundalini, ou je ne sais pas en fait, mais ce que moi j'ai vécu, c'était cette dissolution totale de chacune de mes cellules et cette vibration de chacune de mes cellules, de chacune des particules de mon être dans le plaisir de la vibration et du son. Parce que c'était très relié au son en fait. J'ai vraiment ressenti la vibration de l'univers. Et donc j'ai vécu ça. C'était un éveil sexuel très puissant. Et puis j'ai vécu plein d'autres choses dans cette cérémonie. Et puis, à l'époque, j'étais avec mon ancien compagnon. Pardon. On avait une relation nulle. Enfin, nulle, zéro. Il n'y avait aucune interaction physique entre nous. Mais bon, voilà, on cheminait ensemble, on s'aimait beaucoup, on s'est soutenus sur des choses, mais voilà. Pas de libido, pas d'interaction. Et donc je rentre après cette cérémonie en me disant mais quand même, peut-être qu'il y a quelque chose pour moi au niveau orgasmique, au niveau sexuel, au niveau cosmique, au niveau... Il y a quelque chose. Et cette identité, on va dire, sexuée, ou cette identité de désir... Il y a eu quelques moments où j'arrivais à la mettre en jeu, sur scène, ou dans certaines danses,
mais toujours avec un coupe-circuit à un moment pour rester en sécurité. Et donc, c'était assez facile pour moi quand j'étais sur scène de jouer le personnage de la femme ou de la déesse sexuelle. Mais finalement, j'avais aussi beaucoup de jugements sur les femmes que je trouvais très libres au niveau les goddesses, les femmes tantriques, les femmes que je trouve belles. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que j'avais associé aussi cette capacité sexuelle, je sais pas si c'est une capacité sexuelle, mais en tout cas cette aura sexuelle et désirante et cette connexion à la vie et à l'orgasmique de la vie, enfin la nature magique et extraordinaire de la vie, j'avais associé ça à la beauté des femmes, à être super belle, être bien gaulée, être une femme un peu parfaite. Et c'est très intéressant aussi de voir que finalement, j'ai cherché à être parfaite dans mon corps, aussi un peu pour éviter, pour faire semblant, voilà, pas pour éviter, mais pour faire semblant que j'étais cette femme sexuelle alors que je l'étais pas du tout, alors qu'en fait, j'avais jamais vraiment joui de mon corps. Et que j'avais jamais vraiment kiffé être qui je suis, sauf quand je fais des choses, c'est-à-dire sauf quand je chante, et bien sûr que quand je crée, quand je chante, quand je danse, quand je crée les espaces que j'ouvre, etc., j'ai énormément de plaisir. Mais je parle là du plaisir de mon être humain, de mon être féminin, de ce portail cosmique dont toutes les personnes dans la Kundalini ou les espaces tantriques parlent. Et en fait, même à chaque fois que j'arrivais dans un truc de tantra, enfin j'en ai pas fait beaucoup, mais quand les gens me parlaient de leur montée de Kundalini, de comment, ça m'énervait grave. Et je me sentais vraiment challengée parce que j'avais cette impression que pour moi, c'était pas accessible en fait. Comme si je me suis même persuadée à croire qu'en fait pour moi c'était pas mon parcours, c'était pas mon chemin. Et il y a 2 ans, j'ai un copain qui m'a interviewé pour son podcast et il m'a posé la question, et alors le sexe? Je dis non, mais moi c'est pas comme ça que je m'épanouis. C'est quand même fou. Je m'étais persuadée que pour moi c'était pas une clé d'épanouissement. Et bien sûr qu'on ne s'épanouit pas que par le sexe, mais quand même il y a quelque chose, notamment dans la connexion au divin, qui est très puissant là. Donc finalement, je me suis retournée, ou en tout cas j'ai dévié vers mon intelligence et ma capacité à créer, à être très créative. Alors, la créativité, c'est quand même l'énergie sexuelle aussi, hein. Donc heureusement, j'ai été vraiment créée, connectée à mon énergie sexuelle créative, mais c'est juste que je pouvais pas la ressentir dans mon corps. Et pourquoi ? Parce que mon corps était vraiment verrouillé. Et pas du tout ouvert, et pas du tout dans la réception de la vie. Je ne voulais pas recevoir la vie parce que recevoir la vie représentait un danger pour moi, représentait une menace. Sachant que je suis aussi née anesthésiée, donc je suis née sans respirer. Donc en fait, dès la naissance, je voulais pas recevoir la vie. Donc finalement, tout mon parcours, c'est d'apprendre à recevoir la vie. Tout ça pour vous dire que lorsque nous sommes partis vivre en Thaïlande, ça a été extrêmement compliqué pour moi aussi. J'ai beaucoup parlé de ça, donc j'ai été beaucoup en observation. Et ça a été aussi très compliqué pour moi parce que je projetais sur les autres cette difficulté à être épanouie. Et donc, finalement, la chance que j'ai, c'est qu'avec toute ma négativité et tous mes problèmes et toutes mes projections sur les autres et tous mes manques, j'arrive à créer des choses. Je n'en reste jamais là et je me dis pas, voilà, c'est comme ça, les autres sont des cons et nanana. Je me dis, merde, mais pourquoi est-ce que j'ai bien conscience de tout ce que je suis en train de projeter sur les autres, et je me dis, ok, comment je fais pour aller expérimenter, pour voir ce qui se passe. Et donc, tous les programmes que j'ai créés
tous les programmes que j'ai créés sont des programmes que j'ai créés au départ pour moi, pour expérimenter ce qui me limite et repousser les frontières de ce qui me limite pour aller vers l'expansion. Et tout ça fast forward, donc la Thaïlande, très challengeant. Je me retrouve qu'avec des gens hyper bien gaulés, hyper beaux, qui ont l'air de kiffer leur life, qui jouissent de tout, qui sont en train de manger des machins et qui sont là, c'est extraordinaire, tout est extraordinaire. Et moi, je suis là, j'ai l'impression d'être une patate mal habillée, qui jouit pas vraiment alors qu'elle est mariée avec un mec super beau et qui est toujours en train de se plaindre. Donc, c'était un peu relou, quoi. Toujours en train de se plaindre, je suis pas une godesse, alors qu'en fait, secrètement, et donc ça c'est un petit peu là où je voulais en venir avec cet épisode, finalement je me suis rendu compte que secrètement c'était mon rêve, que en fait moi, la vie depuis cette cérémonie d'ayahuasca, j'ai fait d'autres cérémonies, j'ai fait beaucoup d'autres espaces, et la vie me demande encore et encore et encore d'oser enfin incarner cette godesse. Mais j'ai tellement peur de mettre mon corps en avant. Ce que je veux dire, c'est que j'ai tellement peur de ressentir la puissance dans mon corps que en fait, je préfère mettre en avant mon intelligence. Et donc, j'ai développé un ego et un cerveau hyper performants, alors qu'en fait, c'est mon corps qui est le plus puissant. Et c'est évidemment ce que je découvre. Je suis devenue danse-thérapeute, c'est pas pour rien, le cordonnier mal chaussé, on connaît tous. Donc, bien sûr que c'est dans mon corps. Et bien sûr que je suis là pour ça. Et ces derniers temps, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai beaucoup travaillé en fait. Depuis que j'ai créé mon entreprise en ligne, j'ai exploré plein de dimensions, j'ai testé plein de choses. Dans ma vie, j'ai testé plein de choses, etc., etc. Et là, en fait, cet été, j'ai vraiment décidé de tout burn it to the ground. En fait, pourquoi je suis là à nouveau? Reposer cette question. Qu'est-ce que je suis venue faire ici et qu'est-ce que je fous, en fait? Pourquoi est-ce que je suis souvent en train de me plaindre? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Alors que ça fait 20 ans que je suis sur la voie de développement et tout ça, pour encore être dans la même litanie de ah gna gna gna. Eh bien, tout simplement, c'est pas quelque chose que j'ai pas compris. C'est simplement que je ne jouissais pas assez. Et que je refusais d'accepter que ce que la vie me demande, c'est de jouir, c'est de recevoir la vie, c'est de devenir une femme orgasmique. C'est pas seulement un truc de gratitude, c'est pas d'être en gratitude, parce que ma gratitude vient de mes orgasmes, c'est de m'ouvrir à ressentir pleinement la vie, à recevoir en moi le plaisir que je ne me suis jamais autorisée à ressentir. Et encore une fois, peu importe les raisons, je les connais, je les ai explorées en long, en large, en travers. Ça peut être du transgénérationnel, ça peut être du machin, ça peut être du ceci. C'est mon histoire, c'est mes trucs, c'est mes machins. Ok, mes traumas. Ok. Mais on s'en fout. À un moment donné, en fait, ici et maintenant, c'est juste moi, tel que je suis, qui choisis de prendre la décision de m'ouvrir à ça. Et ce matin, j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode je ne sais plus combien où je partage comment ces derniers temps, finalement, cette situation m'a amené aussi à re-questionner la relation avec mon mari, mon compagnon. Et donc, on a posé tout sur la table et en fait, c'était extraordinaire de voir que déjà, en fait, on s'aimait énormément, mais on avait tellement peur que ça marche pas que du coup, on faisait comme si on s'aimait pas. Donc ça, c'était très puissant. Et du coup, ça a fait sauter quelque chose, mais vraiment, ça a fait sauter un verrou qui avait été toujours là. Et j'ai jamais autant été dans l'orgasme d'être moi que depuis ce moment où je me suis enfin laissée être vue par la personne que j'aime en fait. Et que j'ai accepté aussi que même si la personne que j'aime me rejette
parce que je suis moi, et ben moi je me rejetterai pas. Et que moi je m'accepterai. Et que j'avais la puissance de dépasser ça. Et en fait, j'ai compris comment la mentalité de victime était associée à mon incapacité à jouir. Parce que tant que je laisse pas rentrer la puissance en moi, je peux me dire que je suis une victime. Je peux continuer à être frustrée. Alors qu'en fait, juste quand je m'ouvre à ressentir, et quand je parle d'orgasme, il y a le sexe, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, ce matin, on a vécu un truc très chouette. Moi, je me suis réveillée à l'aube et mon compagnon dormait encore. Et puis, en fait, à un moment, je l'ai pris dans mes bras. Et je l'ai pris dans mes bras et j'observais. Et en fait, j'ai observé, j'ai pris conscience que je le prenais dans mes bras, mais avec, derrière, mon corps et ma tête étaient comme dans un truc, je dois lui donner quelque chose. Et c'était fou, mais c'était hyper puissant. J'ai pris conscience de ça et je me suis dit, en fait, non. Qu'est-ce qui se passe si j'arrête d'essayer quoi que ce soit, mais juste je reçois sa présence, je reçois son énergie. Et c'est un petit truc, ça a l'air de rien, mais j'ai eu un orgasme énergétique, physique, simplement de m'ouvrir et de ressentir l'énergie de l'autre. Et j'ai ressenti que je pouvais amplifier cette énergie à mon compte. Qu'en fait, en plus, je suis projecteur en Human Design. Si vous êtes dans le programme Born for Success, vous savez de quoi je parle. Eh bien, j'ai capté qu'en tant que projecteur, ou en tout cas type non énergétique, si on est avec des types énergétiques, on pouvait vraiment capter l'énergie de l'autre, donc recevoir l'énergie sacrale de l'autre, et la laisser se diffuser pour l'amplifier. Et c'est ça, en fait, notre rôle. Et j'ai eu vraiment cette prise de conscience, encore un peu plus, que, en fait, je suis là pour ça. Je suis là pour cette vie orgasmique. Je suis là pour kiffer ma life. Et quand je dis kiffer ma life, c'est bien plus vaste que le sexe, mais ça passe par là aussi parce que ça passe par oser ouvrir son cœur et donc oser ouvrir son corps. Oser recevoir, oser nommer, oser dire, oser tester, oser avoir mal. Parce que finalement, parfois, on a tellement eu mal qu'on veut surtout plus avoir mal, mais du coup, en voulant plus avoir mal, on veut plus avoir du bien non plus. Et donc, on vit en demi-mesure. Et moi, j'ai plus envie de vivre en demi-mesure. Et ce que je trouve fou, et là, c'est aussi quelque chose de très fort parce que les plantes médecines sont revenues très fortes dans ma vie cette année, m'ont beaucoup accompagnée à plein de niveaux, en microdosing, en macrodosing, enfin voilà. Il y a eu vraiment des initiations et des cérémonies très puissantes pour moi qui m'ont ouvert un peu plus à ça, qui m'ont montré en fait le potentiel pour moi derrière, qu'il y avait aussi quelque chose de beaucoup plus puissant que simplement jouir, que finalement faire l'amour, que s'ouvrir à l'énergie sexuelle, c'était aussi une possibilité de nettoyer d'anciennes mémoires. Et j'ai nettoyé énormément de vieilles mémoires transgénérationnelles, multidimensionnelles, historiques, enfin des trucs de ouf dans mon corps grâce aux plantes cette année. Et je sens cet appel à aller plus loin avec ça, très tranquillement, avec beaucoup d'amour, beaucoup de soins, pas du tout de violence, pas de pression, très, très en alignement. Et pourquoi je vous disais ça ? Oui, c'est que ce que je trouve fou, c'est que j'ai senti que cet été allait être différent pour moi et que ça fait des années donc, que je pars dans tous les sens et que j'expérimente et que je cherche un sens à tout ce que je fais. Et bien sûr que vous qui expérimentez depuis longtemps ce que je fais, vous voyez le sens. Moi aussi, je vois le sens. Mais en même temps, il y a des saisons dans mon sens. Et là, je sens qu'il fallait que j'ancre une nouvelle saison et quelque chose qui me fait passer un vrai step. Et le mot qui m'est venu quand j'ai tout posé cette semaine, j'ai tout posé sur la table. J'ai tout écrit, mon parcours, j'ai écrit toutes les formations que j'avais faites, tous mes talents, tout ce que je transmets. J'ai écrit aussi qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui.
Et moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de vivre une vie cosmique et orgasmique. Une vie cosmique parce que c'est une vie qui est inscrite dans le vivant, qui est inscrite dans tout ce qui existe, qui est en co-création avec la source qui m'a créé, Dieu, /God, /univers, peu importe comment on l'appelle. Cette énergie justement pure de création, cette kundalini, cet orgasme permanent d'être vivant, tout simplement. Et orgasmique parce que j'ai envie d'honorer cette relation, cette union avec la vie. Et c'est pour ça que je suis là, parce que quand on honore cette union avec la vie, et pourquoi est-ce que aussi je développe beaucoup le breathwork en ce moment, parce que en fait pour moi c'est la voie royale la plus rapide. Chaque fois que je respire, je suis reliée à la vie. À chaque fois qu'on respire, on est relié à la vie. Et le breathwork est une technique, est une pratique qui peut nous permettre de vivre cet orgasme et de vivre cette extase d'être soi avec tellement de clarté et cette reliance. Et c'est aussi ce que j'ai expérimenté parce que j'ai fait beaucoup de breathwork ces derniers mois. Avec vous, j'en ai fait, mais j'en ai fait aussi pour moi. Et là, je pars en formation en Italie en octobre. Je vais dans un approfondissement et à chaque fois que je respire, mon énergie sexuelle se réveille et j'ai l'impression d'être une godesse et j'ai l'impression que la vie me dit tu dois jouir. Tu dois jouir, il faut jouir. Mais t'es là pour kiffer ton corps, t'es là pour être trop belle, t'es là pour te toucher partout, t'es là pour être là genre la vie c'est extraordinaire. Et en fait je me rappelle encore combien je me suis moquée des personnes qui étaient comme ça, combien ça me faisait peur, combien j'ai projeté, alors qu'en fait c'est le désir de mon âme. Et même si l'humaine que je suis comprend pas tout, en fait c'est le désir de mon âme. Et donc, pour finir cet épisode sans filtre, et si vous êtes encore là, merci de m'avoir écouté, mais ça me fait tellement bien, j'ai jamais osé dire ça avant. Eh bien, c'est la direction que je prends pour mon business. C'est la direction que je prends dans mes espaces. Pourquoi j'aime l'astrologie, pourquoi j'aime tous ces systèmes qui nous permettent de nous connaître, parce qu'en fait, quand on commence à se connaître, on peut se kiffer. Et on est là pour se kiffer, ombre et lumière. Et pourquoi j'adore le travail, le shadow work, le travail de l'ombre, le travail de l'inconscient? Mais parce qu'en fait, ça nous permet de libérer nos tabous, de libérer cette énergie sexuelle stagnante, dormante. Et il y a tellement de choses à explorer, et il y a tellement de choses hyper intéressantes et des paradoxes à vivre. Et je sens où ça m'emmène et où jusqu'à présent j'ai eu peur d'aller. Mais là, je sens que je suis prête. Et c'est aussi avec vous que j'honore ça, que je célèbre ça. Et il y a quelques mois, avec mon mari, on s'est dit on sera des cinquantenaires ultra sexy. Et je pense que c'est aussi le résultat de cette intention parce que je me suis jamais sentie aussi sexy. Et je me suis jamais sentie aussi vibrante. Et c'est ça que j'ai envie de nous proposer, et c'est ça que j'ai envie de vous proposer aussi, c'est de vous sentir vibrant. Quand on est relié à cette infinie créativité en soi, tout est possible. Et je le vois, plus je jouis. En fait, c'est fou, cette semaine, j'ai rien glandé, j'étais en vacances, j'ai joui. Je me suis offert, on s'est offert des temps de connexion incroyables. Et puis, quand je dis j'ai joui, j'ai aussi joui buccalement avec tout ce que j'ai mangé. On a mangé des trucs extraordinaires, des fruits, des trucs. J'ai lu un super bouquin, j'ai écouté de la musique tous les matins. J'ai fait ma pratique de shaking, breathwork, danse, que j'ai appelé le breath dance. Je trouve ça super. J'ai kiffé ma vie et j'ai fait des ventes sans me poser aucune question. Et en fait, j'ai aussi ressenti ce lien entre l'alignement, l'énergie sexuelle et ce pourquoi je suis là. Donc j'ai aussi vraiment, grâce à ces podcasts et avec cette décision, c'est sortir du statut de victime.
Et je pense que lorsqu'on s'offre la possibilité de vivre le plaisir dans son corps, sans honte et sans culpabilité, on peut sortir du statut de victime. Mais pour ça, on doit accepter de laisser la vie entrer. Et on doit cesser de s'identifier à ces sempiternels triangles, victime, bourreau, sauveur, fuyant, etc. Nous sommes là vraiment pour être vivants. Et être vivant, ça commence par accepter de laisser entrer la vie. Ça me donne envie de vous chanter du R. Laissons entrer le soleil. Let the sun shine in. Laissons le soleil du vivant et le soleil de l'orgasme briller dans toutes nos cellules. C'est ce que je nous souhaite à toutes et à tous. Merci de m'avoir écouté. C'était l'épisode 144, le deuxième épisode sans filtre. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais voilà. Et sachez que j'ai ouvert 5 espaces de mentorat qui s'appellent Summer Bliss pour créer sa vie rêvée et orgasmique pendant 1 mois à mes côtés. Et il y a 5 places à un tarif réduit pour l'été. Donc c'est un mentorat sur août et septembre. Et si ça vous intéresse, eh bien contactez-moi directement et je vous dirai tout. Merci à toutes et à tous et je vous embrasse très fort.